des riches qui instrumentalisent des pauvres, les endoctrinent, les fanatisent, pour qu'ils terrorisent d'autres pauvres et d'autres riches. Qui est derrière cette maudite guerre? Réponse: l'Arabie saoudite et quelques autres agités du bocal qui utilisent la même diagonale, la diagonale des fous de Dieu. La diagonale de ces politiques qui vous rendent fous de Dieu pour vous soumettre à leurs propres vœux. En Arabie saoudite, la messe est dite en arabe. Pour garder le pouvoir, il faut refaire l'histoire, être prêt à tout faire péter pour ne pas cesser de la voir. C'est du Machiavel noir. La sainte famille, qui n'a rien de saint, celle des Saoudiens, a toujours faim d'avoir une légitimité et toujours craint de la perdre. Du coup, elle a toujours été en porte-à-faux, contrainte et forcée de prétendre être plus vraie que la vérité, plus royaliste que le roi, et plus intègre que les intégristes, en faisant toujours diversion, en divisant pour régner. C'est le royaume de la fausseté. C'est le pays, l'un des rares, à utiliser de la vraie monnaie pour vendre et acheter de fausses valeurs. Et c'est pour pervertir qu'il s'efforce de convertir à l'islam. Car l'islamisme n'est que la force corrompue de l'islam. Et le wahhabisme, l'interface corrupteur de l'islamisme. Le pouvoir use et abuse de la religion comme faire-valoir, d'où la corruption et la perversion de ses moindres manifestations. Cela va jusqu'à l'inversion des valeurs d'usage et des valeurs d'échange. Les amis sont utilisés comme ennemis parce qu'ils sont faibles. Et les ennemis sont utilisés comme amis parce qu'ils sont forts. C'est l'opportunisme absolu, mélange de cynisme et de nihilisme. Oh, bien entendu, ce ne sont pas les Arabes d'Arabie qui sont en cause, mais le régime politique des fils, des petits-fils et arrière-petits-fils qui les gouvernent et les bernent en puisant dans leur puits de pétrole. Les contradictions de ce régime totalitaire sont malicieuses, puisqu'elles ont toujours révélé le lien entre vice et vertu. Même célébrer leur sainte alliance. L'Arabie ne supporte pas le pauvre Occident, mais supporte le géant américain. L'Arabie ne supporte pas les petits juifs, mais supporte le grand Israël. L'Arabie ne supporte pas les Arabes, mais supporte les descendants des Saouds. Son droit ou sa charte des droits, Tashriya, n'a rien à voir avec la charia. L'Arabie a toujours confondu la loi et la voie, l'ordre et le salut. Son islam est sans âme. Il n'est pas soumission à l'absolu, mais démission de l'absolu. Relativisation à outrance de toute trace de Dieu. L'Arabie n'exporte pas la religion, ce qui relie les hommes, non, mais la division qui enchaîne les hommes.
Il fait construire des mosquées, non pour élever le niveau des consciences, mais pour mettre les croyants au piquet et les transformer en laquais. Et sa religion n'est pas seulement de l'opium pour rendre insensible à la douleur, mais de l'uranium enrichi pour relayer la terreur. À l'intérieur, on coupe la main du voleur quand il est pauvre. On la rallonge quand il est riche. On lapide les prostituées. Et on dilapide l'argent du pays pour créer des réseaux de prostitution politico-financière. Ben Laden et Al-Qaïda furent et sont toujours les enfants bénis du régime. Et l'État islamique est leur pur produit. Le lien sacré ou secret que l'Arabie entretient avec les Occidentaux belliqueux. Et tous les attentats perpétrés ici ou là leur doivent une fière chandelle. Tout est destiné à maintenir en vie la dynastie saoudienne par la corruption même de l'incorruptible. Aucun saint et que des assassins. Le wahhabisme, c'est cette doctrine explosive qui ôte la tête à ceux qui n'ont pas de cervelle et favorise la guerre de religion avec sa religion guerrière. L'Arabie a depuis longtemps fermé la porte de l'ijtihad, celle de l'interprétation des textes sacrés, pour ouvrir celle du faux djihad, celle du combat pour la mauvaise cause, celle du monothéisme du marché, celle où l'on vend son âme pour s'acheter des armes. C'est cela, le wahhabisme. Foi dans l'impérialisme, plutôt que l'impérialisme de la foi. Théologie de la domination, sans Dieu et sans prophète, sur une quantité innombrable d'anachronismes.